Bienvenue à cette vidéo qui va vous présenter comment se connecter à Office 365 et quelques paramétrages de base. Tout d'abord, si vous êtes sur un ordinateur de commission scolaire, vous avez sûrement un petit lien quelque part pour vous servir de raccourci ou simplement un favori, un signet que vous retrouverez. Sinon, rien n'empêche, vous pouvez aller sur Google, marquer tout simplement Connexion Office 365 et repérer bien sûr le lien pour le faire, donc Connexion. Il est fort possible que vous arriviez directement dans votre courriel ou dans la page d'accueil d'Office 365. Donc, si je fais ici exemple, Office 365, votre page d'accueil, c'est simplement les principales applications que vous avez, les documents que vous avez ici, donc qui pourraient être épinglés ou partagés avec moi ou des choses comme ça, et finalement, mon OneDrive. Vous pouvez bien sûr y accéder directement par la tuile. Donc, je passe par le lanceur d'application et je vais directement sur la tuile que j'ai besoin pour aller le chercher. Exemple, je clique sur calendrier. Je vais bien sûr arriver dans calendrier et l'inverse pour revenir, exemple, à courrier. Donc, je peux revenir ici à courrier pour aller voir les différents courriels que j'ai reçus. Par la suite, donc, si je veux changer un petit peu mon lanceur d'application qui est ici, donc j'aimerais ça le réorganiser. On voit que j'ai déjà OneDrive qui est un petit peu plus gros. J'aimerais que courrier devienne aussi en évidence. Donc, je pourrais cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Je vais dans redimensionner, je vais mettre large, donc pour le remodeler à mon goût ici. Je pourrais déterminer que celui-là ici, c'est le même principe. Je veux le mettre petit parce que c'est très rare que je m'en sers. Je pourrais décider un autre, l'outil, mettons, Planner ici, que je décide de le mettre en petit. Donc, je peux les déplacer comme je veux. Donc, je pourrais les déplacer ici, donc à l'endroit que je désire. Même chose pour ça ici. Je pourrais décider que Word, je m'en sers souvent, donc je le glisse ici. Donc, c'est facile de pouvoir organiser de la façon qu'on veut les différents boutons qu'on a besoin. Donc, tout dépendant des besoins de la personne. Donc, on l'adapte à nos besoins, ces choses-là ici. J'ai aussi en haut, si vous observez ici, donc j'ai deux applications qui sont déjà mises, donc le courrier et le calendrier. J'aimerais ça pouvoir ajouter mon OneDrive à cet endroit-là, donc comme lanceur d'application rapide, donc c'est beaucoup plus rapide que d'être obligé d'aller cliquer et recliquer. Donc j'aimerais rajouter mon OneDrive, même principe que tout à l'heure, donc je repère les trois petits points sur la tuile. Je vais tout simplement dans Plus ici, et je vois que je peux épingler à la barre de navigation. Donc, je clique ici, donc je le repère, donc je le mets ici. Donc maintenant, j'ai mon OneDrive qui est ici, donc je peux aller directement sur mon OneDrive pour pouvoir l'ajouter à la façon que je veux, ces choses-là. Et si je veux revenir en arrière, soit que je clique sur mon lanceur d'application ou que je repère un autre petit bouton dans ma barre de lancement rapide. Donc, je reviens ici. Donc, je peux aller décider de retourner dans mon courrier ici. Donc, je retourne à mon courrier ou dans Word ou à un endroit comme ça ici. Donc, je peux décider l'endroit que je veux aller. Donc, je vais dans mon courrier ici. Je ferme le Word ici que j'ouvre par mégarde. Donc, j'ai accès à mes petites tuiles qui sont ici. Donc, ici, c'est votre navigation à vous. J'ai bien sûr, encore une fois, la possibilité d'ajouter, d'enlever des choses. Donc, je vérifie un petit peu. Je pourrais décider d'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux aussi le détacher. Supposons que c'est une petite application qu'on utilise plus ou moins souvent. Exemple, si je prends celle-là qui est ici, donc c'est une petite que je n'ai pas besoin, je pourrais dire détacher la page d'accueil. Donc, elle va quitter ma page qui est ici. Si je regrette de l'avoir enlevée et que je veux la remettre tout simplement, je vais dans Tous. Et là, je vais simplement repérer celle que j'ai enlevée. Et je pourrais, encore là, cliquer ces trois petits points et le faire épingler à la page d'accueil pour qu'elle revienne ici. Donc, c'est facile d'ajuster, excusez, ma petite page ici pour le mettre à mon goût à moi. Ensuite, une fois que cette page-là est ajustée, c'est d'aller voir un petit peu vos paramètres qui sont ici. Donc, je pourrais aller voir les différents paramètres. Je clique sur le petit trou qui ressemble à celle qu'on voit sur les téléphones Android ou les iPhones. Donc, je repère. Ici, je retrouve les dernières que j'ai faites. Donc, les dernières modifications aux paramètres que j'ai ajustés. Je viens ici complètement en bas. Donc, si je veux ajouter des paramètres dans Courrier, je clique sur Courrier. Un menu va m'apparaître ici à gauche. Donc, ça devient facile de pouvoir ajuster les différents paramètres ici. Donc, si, exemple, je vais dans Paramètres de réponse, je suis dans Courrier, Paramètres de réponse. Quand j'envoie un courriel ou que je réponds à un courriel, par défaut, il y a toujours soit répondre ou répondre à tous. Si de façon habituelle, j'aime mieux cliquer sur Répondre à tous, donc
le bouton va apparaître directement dans le courrier Répondre à tous au lieu de répondre. C'est certain que quand vous gérez vos courriels, vous pouvez déterminer lequel des deux vous voulez, mais par défaut, c'est un ou l'autre qui est mis. Donc, dans ce cas ici, je vais garder tout simplement Répondre ici. Donc, j'ai différentes possibilités. Même chose pour votre signature électronique. Donc, je pourrais aller dans Signature électronique dans votre courrier. Je pourrais écrire justement ma signature que je désire. Rien n'empêche, vous pouvez aller dans Word, vous créer une petite signature, faire copier-coller et vous allez la voir, ou simplement rajouter une image, des choses comme ça. Très important de vérifier ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que votre signature s'ajoute automatiquement quand vous faites nouveau courriel? Donc, nécessairement, il faut qu'il soit coché. Et quand vous faites répondre ou répondre à tous, si vous voulez que votre signature apparaisse de nouveau, vous cliquez ici pour l'ajouter automatiquement aussi. Donc, c'est vraiment votre goût à vous à déterminer lequel des deux vous voulez. Et il y a bien sûr d'autres paramètres. Si je vais dans Général, j'ai mon compte à moi, donc mon nom, principale information sur moi-même. N'oubliez pas que si je décide de mettre de l'information confidentielle, les autres usagers du portail ont accès justement à cette information-là. Donc, modifier le thème, c'est les petites couleurs. Présentement, je suis avec des blocs. Donc, je pourrais prendre des petits robots ou des choses comme ça. Donc, je peux changer mon thème sans aucun problème. Je peux bien sûr aller voir dans les petites modifications, d'aller voir ici, donc groupe de distribution. Je pourrais aller voir les raccourcis clavier, des choses comme ça. Donc, tout dépendant, qu'est-ce que je veux faire. Donc, je peux modifier à mon goût, à moi, sans aucun problème. Si je veux sortir d'option, je clique ici, je sors. Et si je veux y revenir, je reclique ici et je retourne sur, supposons, courrier ou peu importe lequel je désire en fonction de ça. Donc, mon compte, comme j'ai montré tantôt. J'ai oublié de vous montrer qu'exemple, ma petite image, je veux la modifier. Donc, je pourrais simplement aller sur le crayon. Si vous n'avez pas d'image, c'est vos initiales qui vont apparaître. Et ici, je pourrais faire simplement changer de photo, donc charger une photo. Et j'irai chercher la photo que je désire avoir pour pouvoir mettre comme avatar sur mon compte d'Office 365. Donc, c'est bien sûr de repérer les bonnes petites choses. Même principe pour le calendrier. Donc, si quelqu'un voudrait avoir la météo, ces choses-là, donc, à les modifier. Et à les modifier aussi peut-être les fuseaux horaires, toutes ces choses-là que vous allez retrouver dans les différents paramètres. Donc, région, fuseau horaire. Très important ici de vérifier si que vous êtes bel et bien à l'est afin que vos rendez-vous au niveau du calendrier ou des courriels soient mis à la bonne heure en fonction de vous. Ceci fait un petit résumé, c'est simplement d'aller retourner voir dans les différents paramètres pour aller changer ceux que vous croyez importants. Merci.